L'ambassadeur du Sénégal à Paris, M. Bassirou Sène, a présenté ce jeudi 10 janvier ses vœux pour 2019 aux représentants diplomatiques du Sénégal. Était présent le personnel de l'ambassade, le consul général de Paris, M. Amadou Diallo, la vice-consul, Mme Yaya Wadjo Mbaké, les représentants du Sénégal à l'UNESCO, pour ne citer que. Chers collègues de l'ambassade, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voilà encore réunis par la grâce de Dieu pour sacrifier à la tradition des vœux du Nouvel An. Après janvier 2017 et janvier 2018, j'ai l'insigne honneur de porter encore la parole du personnel de l'ambassade du Sénégal à Paris. J'en suis très heureux, car comme le dit en substance une belle réplique du célèbre dessin animé La Patte Patrouille, que certains connaissent, aucune mission n'est très dure, car j'ai des collègues qui assurent. L'année dernière, à la même époque, nous étions en train de préparer la visite officielle du président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron au Sénégal. Si ce séjour a été un grand succès, c'est parce qu'il a été préparé sérieusement des deux côtés. Modestie à part, l'ambassade y a contribué de façon significative. Et je saisis cette occasion pour remercier tous les agents qui, avec célérité et pertinence, ont toujours produit des documents de qualité. Je rappelle que ce déplacement avait une double dimension. Dans sa partie bilatérale, plusieurs accords avaient été signés, allant de la protection de l'environnement à l'achat de 2 Airbus, en passant par le campus franco-sénégalais. Dans sa partie multilatérale, la conférence pour la reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation, présidée par les deux pays, la France et le Sénégal, avait permis de lever 2,3 milliards de dollars. L'ambassade a-t-elle aussi été présente dans d'autres grands événements, dont les visites du chef de l'État à Toulouse pour voir les Airbus de la compagnie Air Sénégal, à Paris pour prendre part au Forum sur la paix commémorant le centenaire de la Première Guerre mondiale, et la dernière est sans doute la plus importante, pour présider le groupe consultatif qui a permis de réunir 7 356 milliards de francs CFA destinés à financer des projets du plan d'action prioritaire de la phase 2 du plan Sénégal émergent 2019-2023. Nous avons tous suivi avec intérêt ce dernier événement, qui a permis de mesurer la vitalité de la coopération franco-sénégalaise et surtout le respect et la crédibilité dont jouissent nos autorités. La France, premier partenaire bilatéral du Sénégal, a renouvelé à cette occasion son engagement total auprès du Sénégal en annonçant une contribution en très forte augmentation de 1,5 milliard d'euros, soit 1 000 milliards de francs CFA. Je ne saurais énumérer toutes les activités de l'ambassade, mais je tiens à évoquer le sommet de la francophonie qui s'est tenu à Erevan et qui a vu l'élection de notre sœur africaine à la tête de l'organisation, notre participation remarquée à l'OCDE avec notamment le bureau économique, les salons du tourisme avec le bureau du tourisme et de l'agriculture. Autant de rendez-vous qui ont permis, si besoin encore en était, de confirmer le professionnalisme des agents de l'ambassade. Je m'arrête pour décerner une mention particulière aux chauffeurs. Je n'irai pas plus loin, mais je sais combien c'est difficile pour eux
de travailler dans des conditions pareilles. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, encore une fois, en 2018, comme chaque année, nous avons connu des bonnes et des mauvaises nouvelles. Au chapitre des peines, notre collègue Madame Mbow a perdu sa fille, Dramé a perdu son père, Sakoura Badiane sa mère, le gendarme Camara a perdu sa mère également, Malidia a perdu sa sœur, Oumoukan a perdu sa tante, Saoudatou a perdu sa tante, le gendarme Kolu son beau-père, l'informaticien Camara son cousin, Asgaï son frère et sa nièce, et toute la famille diplomatique a perdu le grand monument Bruno Diatta. En faveur de tous ces défunts, sollicitons la clémence et la miséricorde d'Allah. Dans le registre des joies, j'ai été nommé ambassadeur en Guinée-Bissau, perdant ainsi mon moelleux juteux fauteuil de tout-puissant ministre conseiller à Paris, fauteuil que m'a piqué mon frère Moustapha Ndour. Je lui souhaite de tout cœur de ne pas durer à ce poste et de me rejoindre très tôt dans le cercle des ambassadeurs. Dans cette même veine, notre collègue Oumar Gaye, rentré à Dakar en juillet 2018, après de bons et loyaux services, a été nommé à la Cour suprême. Et nous avons accueilli de nouveaux agents, notamment Abdoulaye Keïta, premier conseiller, Ahmad Aou, deuxième conseiller, Boubacar Ndiaye, deuxième conseiller, Mbaye Kane Faye, premier secrétaire, Abdou Khafor Ngom, premier secrétaire, Madame Clotilde Fall Diop, premier secrétaire, Madame Lourde Assouza, deuxième secrétaire, et Ibrahim Ndiaye Machoudo, mais qui n'est pas là. Voilà. Nous attendons encore 2 agents, ce qui signifie que nous avons obtenu un renforcement du personnel. D'autres moments de gaieté ont également été enregistrés, comme la naissance de la fille de Madame Ndiaye Astoufal, ma secrétaire particulière, et le mariage de la fille de l'ambassadeur Yaye Thioro-Sène. Je n'oublie pas la désignation de Manga comme chef du parc automobile et celle d'Omar Sambassar à la tête de la DSE APR France. À toutes ces personnes qui nous sont chères, nous souhaitons le meilleur et prions qu'avant 2019, et ça j'y tiens, qu'il n'y ait plus un seul célibataire à l'ambassade. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, Richelieu, que vous connaissez certainement, disait que la diplomatie a pour tâche de dégager les harmonies cachées sous des oppositions apparentes afin d'obtenir une résultante. J'emprunte ces propos pour magnifier la brillante manière avec laquelle nous mettons en œuvre la politique étrangère du Sénégal, malgré nos profils différents. C'est cela servir la République, s'oublier en tant qu'individu et ne penser qu'à la satisfaction de l'intérêt général. Nous pouvons donc être fiers de ce que nous avons fait. Mais je suis convaincu que nous pouvons faire mieux et que nous allons faire mieux en 2019. Le passé doit conseiller l'avenir, comme dit Sénèque. Mais Witey Durham, un personnage fictif de la série américaine, c'est vrai que je suis très cinéma aujourd'hui, les Prescott nous enseignent ceci. N'ayez pas peur de faire des erreurs, de trébucher ou de tomber. Parce que le plus souvent, c'est lorsque l'on accomplit les choses qui nous effrayent le plus qu'on est le plus fier de soi. Peut-être que la vie vous offrira à tous ce dont vous rêvez. Ou peut-être qu'elle vous offrira plus que vous ne l'auriez imaginé. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. La route est longue, mais au final, le vrai but, c'est le voyage lui-même. Alors, mutatis mutandis, comme disent les latins, changeons ce qui doit être changé, mais allons résolument vers l'avant, c'est-à-dire vers l'émergence du Sénégal. Certains prendront le train express régional, d'autres prendront l'Arbus A330 Neo, même si Saoudatou n'est pas là, mais dans tous les cas, la rapidité et le confort sont assurés pour aller au Sénégal. Excellence, maintenant l'heure est venue de former les vœux pour 2019. En 2017 et 2018, j'avais fait le tour du monde, respectivement en langue et en tradition. Cette année, je vais rentrer au Sénégal, puiser dans nos richesses immatérielles. Qu'il me soit donc permis de féliciter en premier son Excellence l'ambassadeur Bassirou Sène, que je surnomme le lion du Baol, qui, après Koli Tengala, a réalisé la 2e conquête du Fouta. Il y a pris la main de la reine Banel Sène, que vous connaissez, devant les pauvres Peuls, dont les traces de chaudes larmes de tristesse sont encore visibles. À ce beau couple et à leurs merveilleux enfants,
nous souhaitons une excellente année 2019 avec une pluie de bénédictions divines. En sa qualité de chef d'équipe, c'est l'ambassadeur qui impulse le travail et qui lui donne sa touche finale de raffinement et d'élégance. Il est donc au début et à la fin du processus et le mérite lui revient. Que Dieu lui donne la force de continuer à servir le Sénégal avec autant d'abnégation, de dévouement, de loyauté, mais surtout de réussite. La bonne santé est la première prière du package que nous lui offrons. Nous y rajoutons la paix intérieure et autour de lui, la prospérité, la longévité, surtout celle de sa maman Thioro, la confiance permanente aussi bien des autorités sénégalaises que des autorités des pays de la juridiction, France, Monaco et Andorre. Être sérère, c'est déjà faire partie des plus intelligents, des plus forts, des plus doués et des plus généreux. Quand vous avez cette chance, la meilleure chose que l'on peut vous souhaiter, c'est de voir vos proches collaborateurs atteindre cette dignité. Je n'ai pas nommé votre chauffeur, encore moins votre secrétaire particulier, mais il est clair que ce sont les Bandirabé et les Faux Samaï qui sont à polir et à raffiner pour être au rendez-vous de la civilisation universelle, prophétisée par le président Senghor. Le président Senghor disait dans son discours à la nation du 6 septembre 1960, le premier après l'éclatement de la Fédération du Mali, le rôle du Sénégal n'est pas d'entrer dans une course au leadership ou de conduire, mais plutôt d'éclairer et d'unir dans l'égalité. Il a ajouté que notre pays est un trait d'union entre les mondes arabo-berbères, maghrébins et ouest-africains, mais aussi entre l'Europe et l'Afrique. Il posait alors les principes fondamentaux de la diplomatie sénégalaise, secteur considéré comme l'une de nos principales matières premières et dont les performances inspirent le respect de nos pères et font notre fierté. Pour rendre hommage, je conclus en poésie, cette fois, en partageant avec vous quelques vers. Ayons le cœur espérant, cultivons l'espoir en tout temps. Remplissons chaque nouveau jour de lumière et partageons constamment des prières. Que ce nouvel an nous offre de délicieux instants, qu'il nous protège, nous et nos amis, pour un bonheur à l'infini. Que ces mots affectueux que je viens de prononcer soient envoyés aux cieux afin qu'au cours de cette année soient réalisés tous nos souhaits. Amen et merci. Cette journée était l'occasion pour l'ambassadeur du Sénégal en France, M. Bassirou Hussein, de revenir sur les nombreuses victoires diplomatiques menées par l'État du Sénégal durant l'année 2018, notamment les résultats obtenus à l'occasion du groupe consultatif de Paris et la mise en place de la compagnie Air Sénégal, entre autres. Ce rendez-vous a également permis à M. Sen de fixer les nouveaux défis pour le corps diplomatique sénégalais pour cette nouvelle année 2019. Alors bonjour tout le monde, je suis très ravi de vous voir aujourd'hui tous ici. C'est pour la première fois, je crois, qu'on a pu réunir autant d'agents de la juridiction et on en est absolument très fiers et très satisfaits. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul général, madame la vice-consul, messieurs les chefs de service, madame, messieurs les chefs de service, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous salue tous. Je commence d'abord par souhaiter une très cordiale bienvenue à tous nos collègues qui viennent d'être affectés dans la juridiction. L'ambassadeur Ngor Ndiaye vient de les citer. Et donc, je n'ai pas besoin de reprendre tout cela. J'ai aussi noté leur nom, mais étant donné que le ministre conseiller les a déjà évoqués, donc je n'ai pas besoin de revenir sur tout cela. Je vais donc vous faire un petit briefing en quelques 3 ou 4 sections. La première section, c'est au nom des activités, de mes activités. Et comme il l'a dit tout à l'heure, il y a la visite du président Emmanuel Macron à Dakar, le 1er février, pour le groupe, le grand partenariat pour l'éducation, qui a permis de réunir plus de 200 millions de dollars, je crois. Oui. Et donc, ça a été un moment fort qui a permis donc à la communauté internationale
de prendre conscience de la situation de l'éducation dans le monde et surtout en Afrique et d'y apporter les réponses positives en termes de financement. Et donc le Sénégal a été élu à la coprésidence et assume actuellement cette fonction avec beaucoup de bonheur. Il y a eu le forum Paix et Sécurité les 5 et 6 novembre. Donc, je cite ça parce que j'y étais. J'étais donc à cette première rencontre du 1er février avec le président Macron, qui a permis aussi d'avoir une visite d'État avec un déplacement extrêmement fort dans la langue de Barbarie à Saint-Louis pour se rendre compte des effets du changement climatique sur la population, sur l'habitat humain, et ça a permis aussi de prendre des engagements extrêmement forts de la France par rapport au Sénégal, et ça c'est extrêmement important. Donc le deuxième déplacement, c'était pour le Forum Paix et Sécurité des 5 et 6 novembre. Comme vous le savez, le phénomène du terrorisme actuellement affecte la paix et la stabilité dans le monde, et il s'y ajoute qu'il y a des réflexions extrêmement poussées, dont celle menée au Sénégal dans le cadre du forum, pour voir comment assécher les sources de financement et comment faire face aux causes profondes de ce phénomène du terrorisme. Il y a aussi le Forum francophone des affaires, le 15 novembre, organisé avec le département chargé de la francophonie, de M. Mbagnick Ndiaye, et c'était centré sur les questions du numérique. C'était extrêmement important de montrer que les points de croissance que nous pouvons escompter pour les années à venir doivent venir du numérique. C'est extrêmement important. L'éducation, comme ça se faisait dans une classe de 60 personnes avec un maître, peut-être bientôt dans les années à venir, va être évolue. Maintenant, on va travailler avec des tablettes. L'université virtuelle existe déjà au Sénégal et nous devons en être très fiers. C'est une référence aujourd'hui en Afrique et tout le monde veut voir comment ça fonctionne, cette université, bien qu'il y ait quelques difficultés par rapport à la disponibilité du matériel, par rapport aussi aux problèmes de connexion. On a pu aussi réussir ici en France, le 28 octobre, la visite de M. le Président de la République à Toulouse pour superviser la procédure de finalisation, l'acquisition de 2 avions A300-900 Neo. C'est une première en Afrique de l'Ouest, en tout cas, de disposer d'appareils aussi performants pour une flotte qui va bientôt démarrer ses activités à partir normalement du 1er février. Et nous devons en être très fiers, avoir une compagnie sénégalaise qui va permettre maintenant aux Sénégalais de voyager dans leurs propres instruments et d'aller à la rencontre du monde, parce que l'avion c'est ça, c'est pour aller rencontrer les autres. Nous saisissons l'occasion pour exprimer notre fierté par rapport à ça, exprimer nos félicitations à M. le Président de la République et à son gouvernement pour cette initiative de voir loin et d'aller aussi loin que possible dans la performance et dans le modernisme de nos moyens, et dans la sécurité aussi et la sûreté. Parce que ça, c'est des avions sur lesquels nous pouvons réellement compter pour la sécurité et la sûreté. Et le 11 novembre aussi, il y a eu l'élévation de M. le Président de la République par l'Académie des sciences. L'Académie des sciences a donné une médaille d'or au Président de la République pour reconnaître ses mérites dans le domaine de l'agriculture. Comme vous le savez, quand il venait au pouvoir, on était à 400 000 tonnes de paddy. Et aujourd'hui, l'année dernière, on était à 1 400 000 tonnes. Si nous cherchons 1 600 000 tonnes, ça veut dire qu'on est à 200 000 tonnes de l'autosuffisance en riz. Et donc, je crois que cette performance n'a pu être réalisée qu'à cause d'une vision, une volonté de participer, de contribuer de façon significative à la modernisation et à la disponibilité du paquet technologique nécessaire pour permettre à une agriculture d'être performante et réussir. Donc ça fait partie aussi des activités importantes. Le 11 novembre, donc, il y a eu cette célébration du centenaire de l'armistice. Comme vous le savez, l'histoire bégaye un peu aujourd'hui, mais tout le monde sait que la contribution africaine, sénégalaise,
à la paix, la stabilité, au retour de la liberté dans ce pays et dans ce continent, c'est indiscutable. Donc, fêter l'armistice et inviter nos chefs d'État, je crois que c'était une façon aussi de montrer que ces bégaiements observés de la part d'une certaine communauté qui se renferme dans le communautarisme, qui vilipende ces notions populistes de rejet de l'autre. Je crois que cet appel, cette participation à ce centenaire était un moyen de leur dire non. Ces gens-là, à un moment donné, ont contribué à l'essor de ce pays, à l'essor économique de ce pays, à la libération de ce pays, et nous leur devons une fière chandelle. Et c'est en cela que cette participation de M. le Président de la République a été particulièrement saluée, et ça lui a permis aussi, au sein d'un panel organisé par Reporters sans frontières, de montrer la vision, sa vision, l'orientation du Sénégal par rapport à la question des libertés de la presse, et de montrer qu'aucun journaliste n'est aujourd'hui détenu au Sénégal pour des délits politiques, et ça c'est extrêmement important de le souligner, de le dire et de le signer. Je crois que c'était un moment extrêmement fort pour montrer aussi une certaine orientation. Comme vous le savez aussi, les 15 et 18 décembre, il y a eu le groupe consultatif où on était venu chercher 2800 milliards, je crois, n'est-ce pas, Madame Oumoukan? Et on s'est retrouvé avec 7356 milliards. Ce qui m'a surtout impressionné, ce n'est pas tellement le montant, mais c'est le langage qui a été tenu à la base. Ce qui est à la base de cet effort de la communauté internationale vis-à-vis d'un pays comme le Sénégal de 15 millions d'habitants, 192 000 km², donc apparemment très loin par rapport à certains pays, mais qui donne autant de confiance, de respect, de considération. C'est ça qui a... Et tous les discours ont gravité autour de cela, et vous le savez, une semaine à l'avance ou 10 jours à l'avance, il y a eu une campagne extrêmement négative sur le pays pour montrer que rien ne marchait et qu'il y avait... Mais malheureusement, ils n'ont pas été entendus. La communauté a plutôt plébiscité le Sénégal, la vitalité de son économie, le sérieux de ses dirigeants, et ça, je crois que c'était un moment extrêmement important, et ça surtout, c'est ça qui m'a impressionné. Donc j'ai pu aussi, en juin, libérer le poste de président du groupe des ambassadeurs francophones que j'ai tenu. Je l'ai eu pendant 2 ans. C'était 1 an. Ils ont modifié les statuts pour me permettre de remplir. Bon, voilà. Et ils voulaient que je remplisse une fois. On a dit non. Au Sénégal, nous, c'est les 2 mandats. On ne passe pas 2 mandats. Et peut-être certains qui vont entendre ça vont penser que c'est une façon de les narguer, alors que ce n'est pas ça. Alors, un seul point me semble un peu sombre dans cette relation entre la France et le Sénégal, c'est l'adhésion de porter les frais des étudiants africains et sénégalais de 270 à 2700 €, là où les Français et Européens continuent de servir le même montant. Je suis sûr que les consultations entre nos hauts responsables permettront de revoir cette situation. Parce que j'ai vu aujourd'hui, ce matin d'ailleurs, dans un post que notre ami journaliste m'a envoyé, que le recteur d'une université se demande comment il peut exiger 2700 à des Africains et 270 aux Européens. Et ça, je crois que c'est un questionnement qui est extrêmement important et profond pour montrer qu'effectivement, il y aura des discussions pour observer cette affaire de très près et voir comment y remédier. Maintenant, je vais venir au deuxième moment, au deuxième temps de parler un peu du fonctionnement du service. Donc, je dois me réjouir objectivement du bon fonctionnement du service et de la collaboration franche entre agents. Nous en sommes en tout... Nous sommes en tout aux environs de 92 agents. Hein. Maintenant, plus ceux qui viennent d'arriver, bientôt nous allons bientôt faire 100. Donc, bien sûr, j'inclus le bureau des étudiants,
avec Moïse Sarr et son équipe. J'inclus le personnel qui sont affectés au niveau des 2 résidences des anciens chefs d'État. Comme vous le savez, la France a ce privilège d'abriter non seulement une ambassade, un consulat ici, 4 consulats, mais aussi d'avoir 2 résidences de chefs d'État où un personnel est affecté et avec tout ce que ça implique. Et donc, en tout, nous allons bientôt arriver vers les 100, mais bon, nous remercions le bon Dieu. Ça veut dire que la France est aujourd'hui la plus grande et la plus prestigieuse mission diplomatique sénégalaise à l'extérieur, par le nombre, par le volume du travail. Il l'a dit tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, la France est notre premier partenaire au développement, notre premier bailleur. Et donc, je pense que pour tout cela, effectivement, un personnel aussi important se justifie. Il y a maintenant cette question des moyens de survie, des moyens de vie des agents. Et hier seulement, on en a discuté longuement avec le ministre des Affaires étrangères. C'est une préoccupation de Monsieur le Président de la République. Ce n'est pas seulement le fait d'affecter des agents, mais il faut aussi leur donner les moyens de vivre dans des conditions décentes. Et j'ai pu aussi appeler son attention sur le fait que beaucoup de nos agents vivent à plus de 50 km de Paris, prennent les RER, arrivent peut-être souvent en retard, pas de leur propre gré, mais parce que simplement les conditions dans lesquelles ils sont ne leur permettent pas d'habiter dans le voisinage immédiat de Paris. Et je crois qu'il en est très très conscient. Et je pense que très bientôt, nous aurons des résultats. Il m'a demandé d'ailleurs de lui faire une petite étude rapidement que je vais finaliser tout de suite avec monsieur l'ambassadeur Ngor Ndiaye et M. Dia pour envoyer ça, pour montrer cette disparité qu'il y a entre les traitements des autres et ceux de la République du Sénégal. Donc, en tout, donc, je peux dire que nous avons honorablement rempli toutes les missions qui nous étaient confiées durant cette année et assuré l'accueil, le transport et l'hébergement du flot incessant de hautes autorités gouvernementales, de parlementaires, du Haut Conseil des collectivités locales, du Conseil économique et social et des responsables des hautes cours de la magistrature, le Conseil constitutionnel par exemple. Nous les recevons et c'est l'occasion encore de féliciter le bureau du protocole, M. Moussa Diak et tous ceux qui sont avec lui, et aussi les chauffeurs, comme l'a dit tout à l'heure l'ambassadeur Ngor Ndiaye, parce que c'est un secteur extrêmement névralgique, important ici. Quelles que soient les performances qu'on puisse établir sur le plan technique, sur le plan de notre travail, que ce soit les bureaux du tourisme économique et autres, si cette question protocolaire présente des failles, tout disparaît. Les gens ne voient que ça. Donc c'est un secteur extrêmement important où nous devons tous redoubler d'efforts, que ce soit le bureau du protocole, que ce soit les chauffeurs qui sont très disponibles, efficaces. Il faut savoir que c'est un secteur extrêmement vital et important dans cette ambassade-là. Nous avons aussi pu nouer de bonnes relations sur le plan militaire et aujourd'hui nous avons des epsilons, etc., d'autres éléments de coopération sur lesquels nous ne pouvons pas rentrer dans les détails, mais l'attaché militaire le sait. Il y a une coopération très franche, très sincère entre nos deux pays et nous devons aussi nous en réjouir. Nous devons aussi souligner que l'ambassade s'est aussi illustrée par une présence remarquable et de qualité à toutes les rencontres de l'OIF, avec M. Ndour, qui va être bientôt ministre conseiller, qui va être remplacé à son poste par M. Keïta, qui est là. Donc, la francophonie, c'est extrêmement important. Macron disait que l'épicentre de la francophonie, c'est entre le bassin du Congo et les berges de l'océan Atlantique vers le Sénégal. Effectivement, c'est là où le cœur de la francophonie bat.
Et donc, si on a pu élire une femme africaine pour reprendre le train, parce qu'en réalité, il y avait un modus operandi qui faisait que le secrétaire général était toujours ressortissant de l'Afrique et le siège étant ici en France, c'est ça. Mais ça a été un peu perturbé en 2014 à Dakar, quand il y a eu 5 candidatures africaines, une seule candidature canadienne. Malheureusement, on n'a pas pu avoir d'entente entre Africains et c'est pourquoi la canadienne a été choisie, tout le monde le sait. Maintenant, il fallait remettre les choses en ordre et Madame Louise a été élue à l'unanimité et donc nous lui souhaitons beaucoup de succès. Et je sais que M. Keïta, qui va remplacer M. Ndour, prendra le soin de tenir compte de cette nouvelle réalité au niveau de l'OIF, cette redistribution des cartes vers l'Afrique, le bassin de la francophonie, et donnera le maximum de ses capacités, de ses compétences pour montrer à nos autorités supérieures ce qui se fait, comment ça se fait, est-ce que les orientations qui ont été retenues sont respectées ou non. Ça, c'est extrêmement important. Bien sûr, il y a le jeu aussi de ceux qui payent, donnent les orientations, les directives. Les plus gros payeurs, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Mali. C'est bien sûr des pays comme la Belgique, comme la France, comme le Canada. Donc, ils ont leur mot à dire, mais nous, en tant qu'Africains, étant donné que c'est nous aussi qui alimentons humainement la francophonie, nous avons notre mot à apporter et nous pensons qu'avec vous, cette mission sera remplie dans les meilleures conditions. Nous avons aussi une participation très visible au Bureau international des expositions avec M. Ndiaye. Nous avons eu récemment des élections. Nous avons été particulièrement pressés par certains pays qui voulaient absolument prendre le morceau. Malheureusement, c'est une élection. Une élection est par nature politique. Une élection est revêtue du sceau de la confidentialité, du secret. Et donc, on n'a pas pu savoir qui a voté pour qui. Mais en tout cas, un pays est sorti malgré l'effort des autres. Nous avons aussi eu une participation remarquée au niveau de l'OCDE, avec le bureau économique, avec M. Mbouch, Mme Oumoukan, vraiment qui ont fait un excellent travail. Nous avons ici une participation à toutes les expositions, les forats, les salons avec M. Mortala, qui nous a bien représentés. Le flot touristique aussi s'est considérablement accru sur Dakar, avec la levée des restrictions du Quai d'Orsay sur la Casamance, mais aussi et surtout avec le dynamisme du bureau qui a su maintenant remotiver les tours opérateurs sur le Sénégal. Et ça, c'est extrêmement important. Le bureau est en train de revivre. Dakar même est en train d'accorder plus de reconnaissance, plus de respect à ce bureau en lui accordant quelques crédits pour lui permettre de mieux travailler. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Nous en sommes très fiers. La section judiciaire, comme vous le savez, que le brillant juge Oumar Gaye Animé est parti, a aussi eu ses moments de gloire, hein, il faut le dire. Il a participé à toutes les grandes réunions. Il est allé rejoindre la prestigieuse Cour suprême. Mais avant de partir, il a donc pu assurer une présence de qualité, débat juridique sur la plateforme parisienne, sur les droits de l'homme, leur protection, leur promotion. Comme vous le savez, les droits de l'homme, le Sénégal y tient beaucoup. À un moment donné de ma vie, j'étais le chef de la division du contentieux, chargé des droits de l'homme et du contentieux. Quand je venais d'arriver aux affaires étrangères, je l'ai tenu pendant 4 ans. Et donc, j'étais le point focal entre les Amnesty International, les RADDHO, tous ceux qui gravitent autour des droits de l'homme. Et comme vous le savez, les droits de l'homme sont dits universels, sont dits indivisibles. Les droits de l'homme, donc juste de l'universalité. Ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on a des droits spécifiques par rapport à un asiatique.
les droits à la vie, le droit à la vie est un droit partagé par tout le monde. Donc ces droits de l'homme, le respect que le Sénégal confère à ces droits font qu'aujourd'hui, notre démocratie est considérée parmi les plus performantes. Les grandes démocraties, bien sûr, qui ont été confortées par les deux alternances au pouvoir, un dialogue interreligieux islamo-chrétien unique en son genre au Sénégal. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Donc pour résumer la moisson de 2018, on peut dire satisfaction totale. Peut-être on peut faire mieux, surtout vis-à-vis de la présence, l'assiduité de certains, minoritaires bien sûr. Et machallah, c'est ce qui... il y a quand même des rectificatifs à apporter à ce niveau. Mais dans l'ensemble, je dois dire que je suis très satisfait et je vous félicite sincèrement. Quand je prenais le poste, certains me disaient à partir de Genève, avant ma prise de service, certains accusaient le poste de beaucoup de mots. Je ne vais pas revenir sur ça parce que c'est comme si j'étais l'opprobre sur certains, alors que ce n'est pas ça. Mais en tout cas, en venant, j'étais complètement bloqué et blindé de vouloir faire quelque chose, de changer un peu le visage pour qu'on ne parle plus de cela, de l'ambassade du Sénégal. Qu'on dise que maintenant, c'est des gens qui travaillent, qui veulent assumer les missions qui leur sont confiées par le chef de l'État, qui veulent assumer leurs responsabilités. Et je me suis attelé à ça. Et je suis à ma 4e année maintenant. Et je remercie le bon Dieu. Vraiment, nous sommes reconnus parmi les meilleures ambassades aujourd'hui au Sénégal. Et ça, j'en suis très fier. Et je voudrais partager cela avec vous, vous féliciter. Chaque fois que le président vient ici en rentrant, il nous communique ses félicitations chaleureuses. Et ça, nous les partageons avec vous. Donc, il faut continuer dans cette dynamique de performance, dans cette dynamique de résultats. C'est ça qu'on attend de nous, pas autre chose. Même si on a des salaires peut-être qui ne sont pas très enviables, mais nous faisons le travail peut-être mieux et plus que les autres. Et c'est ça qui doit être notre fierté. Et moi, j'en suis très fier et je voudrais vous saluer. Donc, le 3e moment, c'est par rapport aux enjeux de 2019. Comme vous le savez, il y a l'élection présidentielle du 24 février. C'est un enjeu national qui présentait beaucoup de menaces, à mon sens, sur les capacités constitutionnelles et institutionnelles de son organisation, mais qui semble à présent en très bonne voie au vu de la disponibilité à l'échelle nationale et internationale des cartes d'identité et d'électeurs. C'était un point d'interrogation. Beaucoup se demandaient où sont ces documents importants. Mais aujourd'hui, ces documents sont là et les institutions courent derrière leurs détenteurs, derrière leurs titulaires, leurs propriétaires, pour venir les chercher. C'est ça, cette paradoxe. Les gens couraient et criaient partout qu'ils n'ont pas ces documents. Maintenant que les documents sont disponibles, il faut maintenant courir derrière pour leur distribuer. Et c'est ce qu'on va faire bientôt. Nous avons décidé d'affecter quelques véhicules à M. le consul général, que je salue avec sa vice-consul, pour les appuyer dans cette distribution. Je saisis l'occasion aussi pour le féliciter, M. le consul général et le consulat, pour leur disponibilité, leur efficacité dans la distribution des documents de voyage, dans leur présence, et puis dans cette modernité qu'ils ont su influer dans les procédures avec l'utilisation de l'Internet pour prendre des rendez-vous, pour informer avec un site qui donne les informations majeures. Je crois que c'est cela la bonne voie. Et donc, il faut continuer dans cette direction. Sachez en tout cas, aussi le consulat à Paris et tous les autres consulats, nous avons un regard particulier sur le fonctionnement et nous serons toujours à vos côtés chaque fois que nous aurons été sollicités. Il n'y a pas de doute. Mais aussi, en dehors de ces cartes d'identité, il y avait aussi une autre menace, avoir ce qu'on appelle des candidatures de publicité, des gens qui vont venir, ils sont candidats, mais juste pour faire passer des messages. Ils savent qu'ils ne seront jamais élus, mais ils vont quand même faire passer des messages. Ils vont polluer
l'atmosphère avec un nombre important de cartes à leur faire, de publicité, de tout ce que la machine va demander. Mais aujourd'hui, avec ce tamis que l'État a pu mettre en place, on va aller maintenant à des candidatures beaucoup plus restreintes et qui vont permettre aux populations vraiment de pouvoir prendre la bonne décision qui les intéresse et voilà, donner au peuple, au soir du 24 février, le président que mérite cette République. Et nous prions pour que tout se passe dans les règles de l'art, que la paix et la stabilité soient les seules constantes, que tous ceux qui vont aller dans les urnes soient guidés par cette volonté de maintenir cette République, cette belle République du Sénégal, rester dans la paix et la stabilité. Et ces moments de consultation, que ça soit simplement des moments de notre vie, mais que ça ne dirige pas, que ça ne gouverne pas le futur de notre quotidien, de notre belle République. Donc nous pensons que tout se passera très bien. En tout cas, pour le moment, les indices sont très favorables. Nous pensons que nous irons à des élections apaisées. Et nous allons jouer notre partition. Nous allons contribuer à l'animation des bureaux de vote. Nous allons contribuer avec nos moyens à la distribution des cartes. Nous allons contribuer aussi avec notre présence, notre autorité, à ce que les choses se passent dans les règles. Depuis maintenant 15 jours, mon livre de chevet, c'est le code électoral. Parce qu'il ne faut pas qu'on me dise article 31, je suis là à chercher ce que c'est, que ça doit venir tout de suite. Voilà, donc, voilà, pour vous dire, donc, je suis sûr aussi qu'au niveau du consulat et des autres structures, de la DSE, etc., je pense que ça doit être aussi la même chose. Nous aurons aussi donc, le séminaire gouvernemental, comme vous le savez, on n'a pas pu tenir ça cette année, mais juste après les élections, le séminaire gouvernemental va avoir lieu et c'est la France qui va aller cette fois à Dakar avec le Premier ministre Édouard Philippe et son équipe. Nous souhaitons aussi la bienvenue à notre sœur Louise Mouchiko, que je connais, à l'OIF, donc ça c'est pour 2019. Je la connais, j'étais ambassadeur du Sénégal en Éthiopie et donc pendant plusieurs années, je l'ai fréquentée. Elle me connaît très bien, je la connais très très bien aussi et je sais qu'elle a les qualités, les capacités pour tenir ce poste-là. Le pape II, ça y est, on en a déjà parlé. Donc il me reste simplement maintenant à vous souhaiter à tous une très bonne et heureuse année 2019, qu'elle soit une année de paix, une année de bonheur, une année de longévité, une année de succès pour vos enfants, que vos désirs les plus intimes se réalisent au grand bonheur de toutes vos familles, que la paix et la stabilité restent une constante au Sénégal, qu'aucune communauté ne se sente lésée, que tous ces programmes qui sont mis en œuvre, tous ces projets qui sont envisagés puissent se réaliser, tout ça pour le bonheur du Sénégal, que notre économie continue d'être performante, qu'on reste dans les performances économiques qui font qu'aujourd'hui le Sénégal est à 7,2% de taux de croissance, qu'on aille beaucoup plus loin dans ces performances. Je souhaite ça de tout cœur, que notre agriculture soit aussi performante pour nous permettre d'assurer l'autosuffisance alimentaire, parce que tant qu'on n'a pas l'autosuffisance alimentaire, on va dépendre de l'autre, et les dépenses qu'on va observer pour importer seront autant de devises qui vont grever notre balance commerciale. Donc nous avons besoin d'une agriculture performante. Nous prions Dieu de nous donner une eau douce, une eau paisible, une eau qui ne va pas tuer, qui ne va pas déranger, qui ne va gâter les biens de personne, mais une eau qui va permettre de fleurir les semences et de nous donner des récoltes de qualité. Que nos enfants grandissent dans la paix, la stabilité, qu'ils aient leur diplôme et qu'ils puissent avoir des emplois
et servir leur pays au Sénégal. Un hommage appuyé a été rendu au ministre conseiller Ngor Ndiaye, nommé ambassadeur en Guinée-Bissau. Une occasion également pour l'ambassadeur Bassirou Sène ainsi qu'à ses collègues de témoigner sur l'homme. Maintenant, je veux dire au ministre conseiller combien je suis satisfait de son travail. Je le félicite. Bien sûr, il y a un deuxième temps, je dois le dire aussi, nous avons prévu de faire les vœux, mais ensuite de lui faire l'hommage mérité. Parce qu'il a maintenant, depuis qu'il est nommé, ça fait bientôt 4 à 5 mois, je crois, il est sur le point de partir. Et à tout moment, ça peut arriver. J'ai un déplacement à faire à Dakar pour participer à ce forum sur l'émergence. Peut-être que quand il va recevoir ses billets, il va nécessairement partir parce que le nouveau budget est en place. Et donc, à tout moment, on peut envoyer l'AE pour ses billets. Et dès qu'il va les recevoir, certainement, il peut partir. Et en ce moment, peut-être je ne serai pas là. C'est pourquoi je veux saisir l'occasion de cette rencontre pour qu'on lui fasse un témoignage et qu'on lui dise au revoir dans les meilleures conditions. Donc, je commence par lui dire combien je suis satisfait de son travail, sincèrement. Et ça, je le dis, c'est pas parce que c'est un serreur comme moi, c'est pas... oui, mais c'est ça. Il est très, très sérieux dans le travail. Il est très, très sérieux dans le travail. Je commence par ça. Ses capacités professionnelles, comme vous l'avez entendu dire, c'est un juriste, mais aussi c'est un homme de lettres qui passe tout son temps à lire les livres les plus voilà. Donc, c'est un intellectuel, au vrai sens du mot. L'intellectuel, c'est lui qui se remet en cause tous les jours. Vous avez des connaissances X, mais chaque jour, vous cherchez à aller plus loin. Et lui, c'est son cas. Il cherche toujours à aller au-delà des performances qu'on peut lui attribuer. Et sur le plan humain, c'est un homme simple. C'est un homme digne, élégant, aimable, très disponible, très aimable, très disponible. Je ne lui ai jamais demandé un travail sans qu'il me l'ait donné dans les heures à suivre ou bien dans la journée. Jamais, jamais. Même la nuit, pour certaines choses importantes, je le sollicite la nuit, mais il réagit dans la nuit. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un homme disponible. C'est un homme efficace. Je sais qu'à Bissau, qui est son prochain poste, il va remplir un travail extrêmement important. J'ai vu hier à la télé que le secteur chargé de la gestion de la frontière entre la Guinée-Bissau et au Sénégal, ils ont vu peut-être la signature de notre contrat avec la Mauritanie et peut-être qu'ils souhaitent redynamiser la signature de ce contrat avec la Guinée-Bissau. Et j'ai aussitôt pensé à lui, que c'est lui qui va prendre en charge cette question majeure de la gestion du pétrole, de ces ressources extrêmement importantes entre nos deux pays. Et donc, en cela, je lui souhaite beaucoup de succès. Je n'ai pas de doute que son professionnalisme, son sérieux, sa compétence lui permettront de remplir cette mission avec le plus grand bonheur. Sache en tout cas qu'ici, vous avez le frère, vous avez l'ami, vous avez le collègue. D'abord le frère et l'ami. Le collègue, ça vient après. Nous avons eu des bonnes relations depuis Dakar. Une fois, je suis venu dans votre bureau, vous m'avez remplacé dans mon bureau, là où j'étais conseiller technique, ambassadeur, vous êtes là-bas. Et je suis venu, je vous ai même donné quelques prières pour vous dire que vous êtes mon frère. Moi, je ne vois pas le collègue, je vois le frère et l'ami. En islam, l'ami et le frère. En humanité, et le collègue après. Donc, que Dieu vous garde. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous protège. Voilà. Voilà quelques mots. Merci beaucoup. C'est difficile de prendre la parole comme ça dans le milieu hautement diplomatique sans avoir préparé un bout de papier, parce que j'ai vu que tout le monde avait un papier, c'est pas du tout facile. Mais je voudrais, monsieur l'ambassadeur, vraiment vous remercier pour cette invitation. Vraiment vous remercier pour les initiatives que vous avez prises depuis que vous êtes en place, qu'à chaque fois que vous faites des cérémonies comme ça, que vous nous invitiez à venir écouter, mais je sais que c'est votre expérience, vous nous formez en même temps, c'est pédagogique.
et aussi montrer que c'est la famille. Vous êtes notre patron ici et c'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons ici et vous écoutez avec tous les autres collègues qui sont là. Je voudrais vraiment vous remercier pour cela et vous souhaiter au nom du consulat nos vœux les meilleurs de Weniti. Nos vœux les meilleurs, que 2019 soit mieux que tout ce que nous avons vécu dans les années précédentes. Pour vous, pour votre famille, mais aussi pour toute la représentation. Je voudrais aussi dire à l'attention de Mamgor Diallo, c'est lui qui a choisi ce nom. Donc, je suis quand même officier d'état civil, si je le dis, il faut me le croire. Voilà. Donc, je voudrais vraiment vous dire à monsieur l'ambassadeur Bassirou Sène, effectivement, vous avez tout à fait raison, que nous avons collaboré avec lui. C'est quelqu'un qui est intellectuellement très bon, qui a une bonne culture générale et qui aime son métier. Et très disponible pendant des heures très poussées. Quand il prend une décision de faire quelque chose, il va jusqu'au bout. J'ai pu aussi mesurer sa disponibilité et sa proximité avec la communauté sénégalaise, que vous l'avez impulsé vous-même. Il vous a bien représenté partout où nous sommes. Il a été là en tant que vraiment ambassadeur avant de l'être, mais aussi pour l'amour qu'il a pour le Sénégal. C'est quelqu'un, moi j'ai appris Sangara, ce que cela veut dire. Je sais qu'il a d'autres encore choses à nous apprendre, mais nous resterons vraiment en contact pour cela. Et je voudrais dire aussi à tous les autres, que ce soit l'UNESCO, donc monsieur l'ambassadeur Souran et donc l'ATIR qui est là, mais aussi Moïse Sarr au niveau des GE. Je voudrais vraiment vous souhaiter à tous une très bonne année et vous remercier, monsieur l'ambassadeur, pour votre disponibilité qui ne date pas d'aujourd'hui pour nous assister dans notre mission. Je me rappelle toujours de ce grand blocage il y a 1 an. Je ne vous ai pas vu venir, je ne savais pas, et vous êtes venu taper à mon bureau. Voilà, maintenant je prends les choses en main. Et ça nous a beaucoup aidé à débloquer la situation du consulat qui était bloqué lors des distributions des cartes d'électeurs. Et ça m'a beaucoup marqué. Et j'essaie avant cela et après, vous êtes toujours là à vouloir débloquer. Je sais que vous avez l'œil très attentif à ce qui se passe au consulat parce que c'est votre communauté. Et vous avez toujours su, avec votre expérience, débloquer les choses. Je voulais vraiment faire ce témoignage-là et vous remercier pour ce que nous sommes en train de vivre actuellement au consulat sur la distribution des cartes et l'enjeu majeur des élections présidentielles. Je sais que vous suivez ça de très près. Merci beaucoup pour la logistique. Mais nous avons aussi besoin d'un appui au niveau du personnel. Si c'est possible, des courriers vont vous parvenir pour vraiment nous appuyer là-dessus. Nous avons besoin énormément. Je sais que vous l'avez fait dans le passé, mais je dois quand même vous le réitérer ici dans ce moment solennel. Et vous remercier, continuer, vous remercier. Merci beaucoup. Je ne sais même pas par où commencer, tellement ils ont été éloquents, nos 2 ambassadeurs. Donc je vais juste souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2019, avec mes vœux de santé, de longévité, de prospérité, de bonheur personnel et en même temps de promotion et de bonheur également professionnel. C'est vrai, je suis venu avec mes collaborateurs du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Et ils m'ont chargé, naturellement, de transmettre tous nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, après les vœux, naturellement, et à l'ensemble de ses collaborateurs, voire au-delà, toute la représentation diplomatique et consulaire du Sénégal en France. Un petit témoignage de notre service à l'endroit de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur,
c'est que nous sommes accompagnés. Je dirais même un accompagnement quasi personnalisé, taillé sur mesure. Et dans nos actions, dans nos initiatives, et même nous bénéficions à chaque fois que de besoin de conseils et de conseils précieux. Ce soutien nous a permis naturellement de faire notre mission et de la remplir avec beaucoup de passion, beaucoup d'application, beaucoup d'abnégation. Et dans des moments pareils de solennité, c'est extrêmement important pour nous de vous réitérer et ces financements et nos disponibilités pleines et entières à accomplir cette mission qui est la nôtre. À l'endroit de l'autre grand frère, avec qui je discute énormément et qui me donne beaucoup de conseils également, c'est vrai, la distance fera peut-être qu'on ne va plus se revoir comme on le faisait souvent, mais je pense avec ce qu'on appelle la proximité organisée, nous pourrons rester naturellement ensemble, en ligne, et échanger, et je puisse continuer à bénéficier de vos conseils précieux. En tout cas, sachez que le petit frère, sachez que le collaborateur qui est là et qui était là sera tenté de passer un jour à Bissau pour vous rendre visite. Ce que l'ambassadeur a dit, en tout cas à propos de vos qualités humaines, professionnelles, c'est vrai, vous avez travaillé ensemble, c'est vrai, je venais de temps à autre, mais j'avoue, cette disponibilité, nous l'avons senti, nous l'avons apprécié. Ce professionnalisme, naturellement aussi, nous l'avons apprécié. Et, Inch'Allah, Rabbi, le bon Dieu fera en sorte que vous puissiez gravir encore d'autres échelons pour donner entière satisfaction à ce pays qui nous est cher, parce que vous avez la capacité, vous avez les compétences, vous avez la volonté. Et quand on a ces qualités, je peux dire on peut repousser et repousser encore plus loin les limites de l'impossible. À mes collègues de la représentation, je peux citer beaucoup de personnes, je suis à la limite gâté, chéri et choyé, parce que je peux, à tout moment, que ce soit au consulat, à la représentation de l'UNESCO, ici au niveau de l'ambassade, et même à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, solliciter les uns et les autres, échanger avec les uns et les autres, et à chaque fois, c'est un homme heureux que je raccroche mon téléphone ou que je termine mes visites. Soyez-en vivement remerciés. Remercie à tout le monde, Ndiokonyal, et que la fête soit belle. Merci, monsieur l'ambassadeur, et bonjour à tous. Il est vrai que nous ne venons pas souvent ici. On s'est évadé à Troyes aujourd'hui pour pouvoir répondre à cette invitation, notre ambassadeur étant absent. Il est en mission en Chine actuellement, raison pour laquelle mes collègues deux conseillers, Émile et Seydou, sont venus représenter la délégation permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO. En deux temps, d'abord vous remercier, mais je finirai par mon frère Ngor de Fatick. Tous les qualificatifs que vous avez utilisés à son endroit sont très très justes et très bien trouvés, puisque c'est la sincérité qui parlait, tout le monde l'a senti, je pense. Je ne ferai pas un discours aussi solennel que vos discours qui ont suscité beaucoup d'émotions, parce que je sentais beaucoup de bienveillance et de sincérité. Mais j'aimerais seulement dire qu'à l'endroit de monsieur l'ambassadeur, que je remercie encore. Je lui ai promis une visite la semaine prochaine, mais je ne viens pas souvent. Je pense que ça doit être la 3e fois que je mets les pieds à l'ambassade. Je m'en excuse parce que c'est la représentation majeure quand même. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de venir. Ça a été quelques visites de courtoisie et quelques démarches administratives à accomplir. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve tout le monde. J'aurai l'occasion peut-être autour des collations de me présenter beaucoup plus finement auprès de mes collègues que je ne connais pas.
J'aimerais saluer tout le monde aussi. Si je me mets à énumérer, je vais sans doute oublier. Je salue le consul général, un ami de longue date aussi. Et je salue tous les collègues et tous les camarades aussi parce que pour la plupart, je les ai connus à travers l'engagement politique. Mais à l'endroit d'Ongor, j'ai été impressionné qu'on puisse passer de pas de patrouille et conclure sur Richelieu. Donc ça résume un peu tous les témoignages objectifs que les gens ont pu avoir aujourd'hui. Le connaissant de loin ou à travers d'autres personnes, je peux confirmer son élégance, je peux confirmer sa courtoisie. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de plaisir à discuter. Vraiment quelqu'un dont les qualités intellectuelles et personnelles ne font aucun doute. Il suffit d'avoir 5 minutes avec lui pour s'en convaincre. Je lui souhaite aussi mes meilleurs vœux de réussite pour la mission qui s'annonce tout près du Sénégal. Et comme Moïse l'a dit aussi, nous aurons tous, j'espère, l'occasion de connaître enfin la Guinée-Bissau parce que c'est un pays, moi, qui me fascine, que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter. En tout cas, au nom de l'ambassadeur, je n'ai pas été mandaté pour ça, mais s'il avait été là, il serait là. Donc je me permets, sous le contrôle de mes copains, de mes collègues, pardonnez-moi, de transmettre ses vœux et ses salutations. Et j'espère que l'année prochaine, on sera encore là pour fêter ça comme cela se doit. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Le consul général l'a dit tout à l'heure. Généralement, nous les diplomates, nous venons avec des papiers parce que nous avons peur d'improviser. Mais l'ambassadeur m'a tendu un piège. Il y a 5 minutes, il m'a dit effectivement que nous allons profiter de cette cérémonie pour faire un adieu. Je n'ai pas le choix, donc je vais me lancer. Je sais que je serai moins pertinent, mais bon, rien de ce que je dirai ne sera retenu contre moi. Parce que je n'ai vraiment pas été informé. Voilà, exactement. Donc pour commencer par l'ambassadeur, je l'ai connu en Guinée-Bissau en fait. Nous nous sommes rencontrés en Guinée-Bissau, j'étais conseiller là-bas. Il était à l'Union africaine. La Guinée-Bissau organisait des élections, il était venu en mission. Nous nous sommes rencontrés, nous avons même passé une Korité ensemble, chez l'attaché militaire à l'époque, pour vous dire que le monde est petit. Et depuis ce jour, nous avons gardé d'excellents rapports. Et nous avons même découvert que nous avons des rapports de famille, parce que son petit frère de même père et mère a eu une fille avec ma cousine, et la fille porte le nom de Banel. Mais ça, c'est des choses que j'ai découvertes bien après. Donc quand nous nous connaissions, quand nous nous sympathisions, quand nous fraternisions, c'était vraiment pas quelque chose de prévu. Ça, c'est une leçon que je donne à tout le monde. Soyez humains envers les autres, les uns envers les autres. Parce que nous ne savons pas en réalité qui est qui. Nous pensons ça va, mais nous ne savons pas. J'ai discuté avec Mme Baké. Pendant longtemps, un jour, je discute, on parle de Mambassine. Et je comprends que nous avons des relations de famille. Je n'aurais jamais imaginé. Vous voyez, comme le monde est petit. Donc c'est quelque chose pour moi qui, pour moi, je suis très famille. Ça, je le dis, je suis très famille. Parce que aussi, c'est la famille vraiment qui m'a fait. Je suis très famille. J'ai perdu mon père très jeune. J'avais même pas 10 ans. Donc c'est pour ça, quand vous perdez votre parent très jeune, vous comprenez le sens de la famille. Parce que vous comprenez le sens de perdre un être cher, mais vous comprenez le rôle que les autres qui sont là jouent pour vous. Et c'est pour ça que je suis très famille. Je prends tout le monde comme mes frères. Même les polars, je les prends désormais comme des frères. Donc j'ai renoncé à mon titre de roi. Je considère même les polars comme des frères, pour dire que c'est important. Voilà. Vous aviez l'occasion de parler, vous ne l'avez pas fait, donc c'est dommage. Voilà. Paris, je dois dire, c'est un bon poste. Honnêtement, il y a beaucoup d'appréhension. Et moi, j'avoue que quand on m'a affecté à Paris, les gens me disaient « Ouh, vous allez souffrir ». J'ai dit « Ah bon ?» Il me dit « Ouh, vous allez souffrir. Paris, avec les politiciens, ça ne sera pas possible. » Et vraiment, je me suis entendu à merveille avec les politiciens. Y compris avec Amessar, d'ailleurs. Voilà. Avant qu'il soit nommé, il était très gentil, très généreux. Mais depuis qu'il a été nommé, comme tous les politiciens, maintenant, il me zappe. Mais bon, je comprends, c'est pas grave. Voilà. J'ai aussi réussi une grande prouesse. J'ai transformé un Diallo en Diouf. Ah oui, un Diallo est devenu un Diouf et 2 Diop sont devenus des Ndiaye. Un homme et une femme. Et j'ai des preuves. Voilà. Pour l'un, je sais qu'il y a un Ndao qui est là qui ne me démentira pas.
On a un colonel qui est venu ici, Amadou Khouredia Diop, qui, durant son séjour, est devenu Amadou Khouredia Ndiaye. Et c'est le ministère qui a envoyé le papier, c'est pas moi. C'est le ministère qui a envoyé le papier, le nommant Amadou Khouredia Ndiaye. Il a accepté. Mais bon, comme j'ai dit, la vie, c'est ça. En fait, je dis souvent, entre Sérère et Polar, il n'y a pas de différence de nature. C'est de différence de degré. Il y a l'être au sens primaire et l'être raffiné. Quand vous naissez, vous êtes alpolar. Si vous êtes civilisé, raffiné, vous devenez Sérère. Donc je sais que le rêve de tous les alpolars, c'est de devenir des Sérères. Chaque jour dans mon bureau, je reçois des gens qui frappent à ma porte, qui me demandent comment faire. Voilà. Donc, rassurez-vous. Il y a des preuves, hein. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Nous avons ici également une linguère qui s'appelle Gaï, que je n'aurais jamais imaginé. Hein. Vous voyez comme le monde est petit. Mais Gaï, c'est une linguère. Je ne savais pas. Donc c'est une fois en discutant que j'ai compris effectivement qu'elle est de Diouf, qu'elle est en fait issue de la famille des Diouf. Donc vous voyez, c'est pratiquement votre parent. Donc c'est elle qui est là. Et quand je disais Maïrikaï, je me disais que bon, elle n'a rien de Sérère. Donc voilà, vraiment je suis très heureux. Je n'avais pas prévu de faire mes adieux aujourd'hui, mais je ne les fais pas en réalité. Je fais que le discours, j'aurai encore le temps de faire mes adieux. Et ce moment-là, je fais vraiment me préparer très bien, sérieusement, parce qu'il y a des comptes à régler. Je ne vais pas faire comme au Pérou, je ne vais pas porter des gants pour donner des coups. Ça, rassurez-vous, mais quand même, il y a des contentieux à régler avant de partir. Et il faut tout vider. Et le premier contentieux, c'est les mariages à célébrer. Je ne veux pas quitter Paris avant de célébrer un mariage. Alors, les célibataires sont avertis. Je regarde, je fais le tour, je m'arrête, les gens savent de qui je parle. En tout cas, je ne quitte pas avant de faire célébrer un mariage. En tout cas, vraiment, merci à tout le monde. Je sais que vous êtes pressés d'attaquer le riz, mais nous aurons encore l'occasion de discuter. Donc, je suis encore là. Non, Amé, il pourra prendre son temps pour se venger. De toute façon, je n'ai rien dit. Hein. Ça, c'est que le lancement, quoi, le film viendra. Donc, qu'il attende le film, après, il répondra. Merci. Ça, c'est vraiment que je ne suis plus étranger, parce que les gens ont pu prendre ça dans mon dos. Merci, la photo. Merci. Merci. Je veux remercier tout le monde. J'ai saisi l'occasion. J'ai vu la présence de ma sœur Rokhaya Sall, la sœur de M. le Président de la République. Je voudrais la saluer, reconnaître sa présence parmi nous et apprécier sa présence, lui dire que voilà, nous sommes avec vous pour cette noble cause de représentation de la République du Sénégal avec vous, avec vos parents, avec tous nos amis. Je reconnais aussi la présence de tous vos collègues de ce bureau de gestion des étudiants et reconnaître aussi tout le travail que vous êtes en train d'abattre parce qu'aujourd'hui, nous avons vu le mouvement des étudiants avec les Gilets jaunes. Si en France, on n'a pas ces mouvements, c'est parce que les gens sont payés à temps, reçoivent leur dû à temps. Et ça, c'est grâce à vous, votre chef, Moïse, mais aussi à vous tous, ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie pour ce cadeau que vous m'avez donné. Ça me va droit au corps, je ne m'y attendais pas. Et donc, que Dieu puisse vous revaloir ça en milliards de grâces, de bienfaits, de bonheur, de bienfaits pour vous et votre famille. Merci en tout cas. Merci mille fois. Merci. Avant de regagner leurs bureaux respectifs, les représentants des corps diplomatiques ont échangé autour de nos plans nationaux au grand bonheur de nos cousins Diop qui ont très vite retrouvé leur voix et leur éloquence à force d'abuser des jus de bissap et de baobab.
people.